Est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Qu'est-ce qui fait que un chef d'entreprise ou un investisseur ne vous limoge pas, ne vous renvoie pas, vous licencie pas tout simplement comme tous les autres employés? Nous savons que dans une entreprise, il y a parfois quelqu'un, c'est-à-dire un employé qui est irrespectueux, qui est impoli, mais malgré ce comportement, le DG ou bien la DG de cette entreprise n'ose jamais renvoyer cette personne. Vous savez pourquoi? Alors, c'est ça que nous allons découvrir dans cette vidéo. Donc, je vais vous partager la réponse d'un homme d'État, d'un vrai leader, qui est le président Talon. De cette bouche, j'ai entendu cette réponse et ça m'a tellement touché, ça m'a tellement impressionné, si bien que ça m'a tellement impacté que j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager cet extrait que j'ai tiré d'un de ses discours où il répondait à cette question. Il donnait la raison pour laquelle un employé récalcitrant n'est jamais renvoyé comme tous les autres employés. Si tu aimerais savoir cette réponse, alors reste du début jusqu'à la fin, car je te partagerai cet extrait-là. Et toi, tu l'écouteras, tu verras les raisons pour lesquelles cela se passe ainsi. De deux, je partagerai également une petite anecdote avec toi, une anecdote de Kodjo et de son DG. Et enfin, je partagerai des astuces avec toi pour que tu sois beaucoup plus compétent, beaucoup plus efficace dans ton travail, que tu sois salarié ou bien que tu sois entrepreneur. Ces astuces vont beaucoup t'aider à beaucoup plus être productif, compétent et améliorer les résultats de ton entreprise ou bien les résultats de l'entreprise avec laquelle tu travailles. Alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, like cette vidéo pour ne pas rater des conseils, des astuces, des stratégies sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et aussi en art oratoire. Sur ce, los kids. Salut la team ADGH et bienvenue sur la chaîne Académie du GH, une chaîne qui vous aide à améliorer votre croissance personnelle, entrepreneuriale et aussi votre art oratoire. Si tu es nouveau que tu viens de tomber sur cette chaîne, je suis Gérard Mpégan, entrepreneur et fondateur de la plateforme Académie de GH1.com. Dans la présente vidéo, nous allons explorer ensemble qu'est-ce qui fait que un DG ou bien un investisseur n'arrive pas à limoger facilement un employé récalcitrant comme tous les autres employés. Il y a un adage qui dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices ». Alors, ici, nous sachons tous ce que c'est que la loisiveté. C'est quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire comme activité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas d'occupation tout simplement. Il est libre, il ne fait rien de sa vie et si tu es un homme ou une femme, c'est très grave. Si tu es encore très jeune et que tu vis ta vie dans la loisiveté, je te dis c'est très grave. Alors, je profite également pour te partager ces surprises dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. C'est tout simplement des offres promotionnelles que tu pourrais profiter actuellement pour pouvoir te faire former, acquérir une compétence. Aujourd'hui, maintenant, il y a des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui sur le plan digital. Par exemple, des compétences comme le monteur vidéo, ça marche très bien. Les gens recherchent beaucoup cela parce qu'il y a autant de créateurs de contenu aujourd'hui qui ont besoin des monteurs de vidéo qui vont les aider. Par exemple, moi qui suis en train de créer cette vidéo, j'ai besoin d'un monteur de vidéo. Si tu es un monteur de vidéo, n'hésite pas à me contacter. J'ai un bon plan pour toi. Ensemble, nous allons discuter, trouver la meilleure formule de collaboration. Tu peux apprendre des compétences comme le montage de vidéo, le graphisme, le community manager, le copywriting, etc. Alors, toutes ces différentes compétences, tu peux les trouver directement sur la plateforme Académie de GH1.com. J'ai mis le lien ici, tu peux voir. Et tu peux aller directement sur cette plateforme-là et voir ce qui t'intéresse. Va sur le menu et clique sur le bouton formation. La formation, l'accompagnement qui t'intéresse et tu pourras bien évidemment t'inscrire à cette formation. Ou carrément, tu iras dans l'onglet boutique. Voilà. Et là, dans cette partie de boutique, tu verras tout ce qu'il y a comme prestation sur notre plateforme. Nous allons déboucher sur cette petite anecdote que je t'avais promis à l'entame de cette vidéo sur Kodjo et son DG, bien évidemment, pour illustrer cette réponse que tu as entendue d'un des discours du président Talon. Kodjo est un jeune homme, voyons,
Kodio est un jeune homme très brave et il travaille dans un dépôt de ciment. Bien évidemment, c'est à Porto-Novo. Alors, ce gars, il est un conducteur de tricycle, bien évidemment. Donc, il vient au boulot à l'heure. Au début, il venait au boulot à l'heure. Mais à un moment donné, il a commencé par venir tardivement, c'est-à-dire il venait toujours en retard. Mais malgré cela, personne ne disait rien. Mais quand il s'agit, par exemple, du secrétaire qui venait en retard, mais le boss le grondait à chaque fois. Par contre, lui, qui est Kojo, il n'a jamais été grondé. Non seulement cela, quand on le commande pour aller faire livraison quelque part, il va partir. Malgré que l'endroit n'est pas aussi loin, il va faire des heures avant de revenir. Et même, il va créer du désordre sur le chemin et il va contacter le DG pour dire voilà, il y a eu telle chose, il y a eu telle situation, et voilà, il a laissé la moto, etc. Et c'est encore le DG de l'appeler, de lui dire voilà, fais ci, fais ça, etc. avant que la situation possible ne soit trouvée. Donc c'est comme ça le gars fonctionnait avec l'entreprise de dépôt de ciment là. Jusqu'au point où un jour, cet employé a menacé la femme de son DG. Malgré que ce gars est parti jusqu'à menacer parce que l'entreprise, le dépôt en fait, est ensemble avec la maison du DG. Donc, c'est-à-dire la boutique et la maison, les deux sont ensemble simultanément. Donc, je ne sais pas le plan qu'ils ont eu un jour. Et puis, le gars, il a grondé, il a vociféré tout simplement sur la femme de son DG. Bizarrement, quand le boss a été appelé, il est fâché, il est tellement énervé. Quand il est rentré, il n'a plus pipé mot. Il a appelé le gars. Tout le monde disait que lorsque le boss descendra, il va forcément et sûrement renvoyer ce gars. Malheureusement, ce gars n'a pas été renvoyé. Ce gars, quand le boss l'a appelé, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi il y a eu telle situation. Le gars a commencé par crier, par dire voilà. Bref, il a raconté l'histoire. La femme aussi avait déjà dit sa part. Le boss a analysé, mais au finish, il essaie juste de donner de la patience à sa femme. Il est revenu maintenant calmer son employé, c'est-à-dire Kojo. Voilà. Mais bizarrement, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas renvoyé ce gars, ce délit. Malgré ce gars, c'est pas aujourd'hui qu'il réagit comme ça. Il réagit parfois comme s'il prenait de la drogue ou bien il prenait de l'alcool, ou bien il fumait du cigarette tout simplement avant de venir au service. C'est un peu ça son comportement. En fait, même parfois quand il conduit cette moto tricycle dont on vient de parler, vraiment si tu ne fais pas attention, tu veux le croiser, il va facilement te renverser. Mais malgré tout ce que je viens de dire là, ce gars n'a jamais été renvoyé. Il est resté dans l'entreprise, il a travaillé pendant des années et pour son départ, c'était lui-même qui avait décidé de partir. Mais pourquoi quelque chose? Bien avant de continuer cette vidéo, j'aimerais tout simplement te faire écouter cet extrait que j'ai tiré d'un des discours du président Talon. Est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare pas facilement de lui. Tel que tu viens de l'écouter, la réponse à cette question qui fait qu'un investisseur ou un DG n'arrive pas à limoger, à renvoyer facilement un employé récalcitrant de son entreprise, bien de son équipe, tout simplement, tu veux de l'écouter, de le découvrir toi-même. Lorsque tu as entendu cela, qu'est-ce que cela t'a fait? Comment cela t'a touché? Comment ça t'a impacté? Dis-le-moi en commentaire, car j'aimerais aussi en savoir. La raison pour laquelle Kojo n'a jamais été renvoyé pendant son cursus dans cette entreprise, pendant son passage
dans cette entreprise, c'est parce qu'il est un employé compétent. Les gars, je dis, si tu as de la compétence, tu es qualifié pour ce que tu sais faire, tu es sûr de toi-même, tu reconnais que toi-même là, avec ce que tu dis que tu sais faire, bien, tu maîtrises, on te met dessus, tu le fais bien. Les gars, peu importe ton comportement, le boss fera son nécessaire pour pouvoir te maîtriser, pour pouvoir te garder dans l'entreprise. Ça a toujours été comme ça. Même dans une équipe, et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, voilà, son comportement ne va pas bien avec l'éthique, avec les règles de l'équipe, de l'entreprise, etc. Malgré cela, les DG ou les PDG ou les investisseurs, ils font tout pour maintenir ces derniers, cette personne-là. Ils le maintiennent toujours parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Quand le DG ou bien l'investisseur n'a rien à gagner en toi, pourquoi il va te maintenir? Rien. Parce que tu n'apportes pas de la valeur pour son entreprise. Tu ne fais rien pour améliorer les résultats de son entreprise. Tu ne fais rien pour améliorer même l'équipe. Alors pourquoi il va te garder? Il n'y a aucune raison. Par contre, l'autre qui n'a pas un bon comportement, mais en dehors de son comportement, il est très bon. Peut-être s'il est un développeur, voilà, quand on lui dit de lui coder rapidement une application, quand il se met sur son travail, il le fait bien. Et quand le boss prend, il est tellement content quand les clients prennent ça aussi. Les clients sont également satisfaits. Peut-être il est graphiste, peut-être. Donc peu importe ton travail aujourd'hui et que tu as des problèmes, sache que demande-toi, est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu maîtrises réellement ce que tu dis que tu sais faire? Si tu es community manager, est-ce que tu maîtrises réellement cette compétence-là? Si ce n'est pas encore le cas, va te former encore. Va plus t'apprendre parce que, tel que je l'ai dit au début de cette vidéo, je partage des astuces qui vont t'aider à être beaucoup plus compétent, beaucoup plus flexible, travailleur, efficace, performant dans ton entreprise. Et cela passe par le travail constant. On ne cesse jamais d'apprendre. Que tu sois développeur, monteur de vidéos, graphiste, commerçant, peu importe ton domaine, continue toujours d'apprendre. L'apprentissage s'arrête lorsque ta vie s'arrête. Il faut comprendre ça. Il y a un adage allemand qui dit Man learn nie aus. Ce qui veut dire en français, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, si tu comprends cela, tu dois toujours continuer à t'améliorer sur tous les plans. Chaque jour, tu dois apprendre. Tu dois faire de la lecture. Tu dois écouter des podcasts, des vidéos. Tu dois écouter des vidéos de motivation. Des choses qui vont améliorer ta croissance personnelle. Et également, te ressourcer dans tes compétences. Tu vois, va faire des recherches. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et il y a également l'intelligence artificielle qui vient encore aggraver les choses. Donc, adapte-toi tout simplement à la réalité d'aujourd'hui. Adapte-toi à la tendance, cette évolution mondiale pour ne pas tout simplement perdre ta place. Sinon, tu peux facilement être remplacé. Et si tu ne veux pas être remplacé, c'est là l'astuce que je te dis à partager. Continue toujours d'apprendre. Améliore-toi dans ton domaine. Améliore-toi. Apprendre constamment. C'est la seule astuce que j'ai à partager avec toi dans cette vidéo. L'apprentissage, elle est continuelle. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, mets-moi en commentaire ADGH pour montrer que oui, effectivement, tu as écouté la réponse d'un des extraits du président Talon. Et non seulement cela, tu as également écouté cette anecdote de Cordio et de son DG et que tu as également écouté l'astuce que je viens de te partager. Moi particulièrement, quand j'ai entendu cette réponse à cette question pour la première fois, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement impacté. Je me suis dit, ah bon, donc c'est à cause de ça qu'il y a tant. Ça m'a même rappelé l'histoire de Cordio que je viens de te raconter dans cette vidéo. Parce que c'est une histoire que j'ai personnellement vue. Je n'ai pas vécu, mais j'ai vu cela. Ça s'est passé. Mais malheureusement, j'étais en contact avec le secrétaire de ce dépôt-là, de cette entreprise en son temps. Et puis c'est lui qui m'a raconté cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai décidé de partager cela avec toi. Je suis sûr que tu te demandes certainement pourquoi. C'est la réponse du président Talon qui m'a beaucoup plus impressionné. Alors, ces dernières années, j'ai beaucoup analysé ce monsieur que je respecte beaucoup du plus profond de mon cœur. J'ai de l'estime pour ce monsieur-là. J'ai beaucoup de respect pour sa personne et pour son travail et tout. Donc, cette vidéo n'a rien de politique. C'est juste de montrer la réponse qu'il a donnée à cette question. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est ça que je vais partager aussi dans cette vidéo. Pour moi,
cet homme, c'est un homme d'État. C'est également un vrai leader. Parce que, à ce que moi je sache d'un leader, un vrai leader, c'est quelqu'un qui sait donner du pouvoir. C'est quelqu'un qui se met au service des autres. C'est quelqu'un qui poursuit tout simplement un but, une vision, un objectif. C'est quelqu'un qui ne compromet pas ses convictions pour plaire aux autres. Il sait ce pourquoi il est là. Il sait ce qu'il doit faire. Et il ne ferme pas la porte aux autres. Pourquoi je dis il ne ferme pas la porte aux autres? La dernière fois, j'ai vu, il a lancé une rencontre entre lui et les jeunes de Cotonou, etc. Les jeunes étaient là, ils ont discuté avec les jeunes. Et bien, c'est dans cet extrait-là, c'est dans ce discours qu'il a eu à faire avec les jeunes, cette rencontre qu'il a eu à faire avec les jeunes. C'est dedans que j'ai eu cette réponse, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et c'est que cette question, et c'est que cette réponse t'a reflété, ça, et si cela t'a fait réfléchir, un peu comme moi, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et tape ADGH. Ça me fera beaucoup plaisir. Je mettrai une vidéo ici pour t'aider également à t'améliorer sur le plan personnel, entrepreneurial et aussi ton art oratoire. C'était Gérard, le transformateur. Crée la vie que tu mérites avec le digital. Ciao.